Alors bonjour, chers confrères, merci beaucoup docteur Limi pour votre présentation. Alors aujourd'hui, on va parler du mirror lift. En fait, c'est, une technique qui a été développée par les laboratoires de mésoesthétique. Comme a dit docteur Limi, moi je suis chirurgien plasticien à Rabat. Alors le mirror lift, c'est quoi? C'est en fait la combinaison de 2 techniques, aussi simples, en superficielle, une mésothérapie qui va combiner 2 produits qu'on va voir un peu plus tard. Et un peu plus profond, des injections d'acide hyaluronique, encore plus profond, en contact osseux en fonction de l'analyse de vos patientes. Voilà. Alors, le protocole est très simple. Vous avez la première séance, c'est les premières injections un peu profondes de filler, puis on y associe le cocktail d'intradermothérapie qui est à base de XDNA et l'organique silicium. Une petite semaine après, seconde séance, uniquement d'intradermothérapie et ou une retouche de votre injection de filler en fonction du résultat que vous cherchez. Et une dernière séance, encore au bout d'une semaine. Donc pour totaliser au minimum 3 séances. Alors, le filler qu'on utilise est un filler de mésoesthétique, acide hyaluronique à 25 milligrammes. Alors, l'avantage qu'on a dans les produits de mésoesthétique, que ce sont des produits de très très haute pureté. Parallèlement avec tous les produits type PP sérum, etc. Donc, ce sont des particules qui sont extrêmement homogènes et l'injection est assez facile avec une sécurité maximale, sachant qu'on a un taux de BPDE qui est inférieur à 0,05 PM. Alors, le mésofiller intense, l'avantage, c'est qu'on est dans du volume, mais sans forcément avoir des réactions d'œdème après. C'est un produit qui est assez durable et qui s'intègre facilement au tissu quand vous l'injectez. Alors, le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est au fait de restaurer le triangle de jeunesse. Pour ceux qui ont compris, ça c'est moi, je me suis fait vieillir. À l'inverse. Donc, on se fait rajeunir en restaurant justement ce triangle de jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument, quand vous analysez vos patients, et je suppose que vous le faites tous, les vecteurs pour lifter. Lifter, c'est injecter en tirant vers le haut. C'est ce que généralement vos patients demandent. Elles font souvent ce geste-là, de remonter un peu la pommette et de tirer vers l'extérieur. Alors, bunny cheeks, la pommette haute, en fait, on va chercher vraiment l'os zygomatique. Généralement, j'y associe une profiloplastie. Vous savez, des fois, le fait juste d'augmenter un peu le menton avec les pommettes, déjà, ça vous dessine un peu le visage. Évitez surtout d'injecter la bajoue parce que ça alourdit un visage. Ne jamais associer une injection de bajoue quand on fait un mirror. Alors, puis l'intradermothérapie. L'intradermothérapie, c'est des polynucléotides avec du silicium organique. Le but de la manœuvre, c'est de réparer la membrane, de la protéger et de pousser justement à la synthèse d'élastine, de collagène, des gags et d'encourager à l'organisation correcte de la matrice extracellulaire. Alors, les polynucléotides, c'est synthèse de collagène. Alors, c'est synthèse de collagène et régénération de la peau. S'ensuit l'action du silicium organique qui potentialise justement les premières injections en cherchant à régénérer et restructurer les tissus sous-cutanés. Alors, sur une étude menée sur une centaine de patients, donc nous avons effectivement remarqué que la fermeté évolue énormément au bout d'à peu près un mois, puis elle cessait de se stabiliser au bout de 2, 3 mois, et puis progressivement. Donc, ce qui est bien, c'est de proposer à vos patients de faire ce protocole au minimum 1 à 2 fois par an. L'injection est très facile, d'une mésothérapie classique, comme vous connaissez tous, en nappage intradermique, donc dans une canule, au point par point,
en papule intradermique ou en rétrotrace. Bien sûr, en mélangeant les deux produits, le XDNA, il est en flacon de 3 millilitres, et le silicium, il est en flacon de 8 millilitres, donc c'est de 5 millilitres, donc ce qui vous fait un total de 8 millilitres. Donc, ce qui vous permet de traiter correctement le tiers moyen inférieur du visage. Alors, ce sont des patientes. Alors là, j'attire votre attention plutôt sur la patiente qui est tout au bout là-bas. Ça, c'est à la fin d'un protocole. Vous remarquez un peu que la peau paraît un peu plus hydratée, qui est un peu plus ferme, qui est un peu plus épaisse. La patiente à côté, un peu plus jeune, ça, c'est une image qu'on a prise au bout de la deuxième séance. On a commencé vraiment à apprécier un peu la qualité et la fermeté de la peau. Il est fréquent que j'associe ça en post-chirurgical. Quand je fais des liftings, on attend le temps nécessaire pour que les patients guérissent. Et je reprends un peu la même chose pour restaurer des fois les volumes qu'on ne peut pas forcément remettre quand le patient refuse des fois des injections de graisse en opératoire. Donc on opère, on tire, on attend que ça cicatrise et on reprend du moins avec le même protocole le mirror lift en injection intradermique et en filler. Donc en complément. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est de savoir que la gamme est assez large et que nous avons un mésofiller qui est périauriculaire. Il est souvent fréquent de traiter la zone aussi périauriculaire. Rajeunir, c'est bien, mais on oublie que le regard, généralement, enfin, le regard est le miroir de l'âme. Donc c'est bien de traiter les yeux aussi. Les quatre zones, la ligne nasojugale, qui est là communément appelée vallée des larmes, le sillon palpébro-malaire, les rides de la patte noire et la queue du sourcil, en bolus rétrotraçant avec le produit périoculaire dédié à ça. Donc ça rajeunit instantanément un visage. Donc, on fait un mirror lift, on y associe un périauriculaire. Généralement, on gagne entre 5 et 10 ans d'âge. Si on fait un lifting avec, c'est 20. Alors, pour faire simple, take home message, le protocole est vraiment simple. C'est associer les deux techniques en même temps, prendre son patient dans sa globalité, analyser, tiers supérieur, moyen, inférieur du visage, les vecteurs. Chaque patient vieillit à sa manière, donc il faut voir où exactement injecter, que la complémentarité entre la médecine et la chirurgie, les choses qu'on réussit en médecine, qu'on réussit pas en chirurgie, puis des choses qu'on réussit en chirurgie et pas en médecine, et puis les deux généralement, c'est toujours meilleur. Combiner des traitements, laser, peeling, et surtout le PP sérum en low, quand on a dit qu'il fallait pas injecter la l'abat-joue pour ne pas alourdir le visage, le PP sérum en low serait très intéressant, une alternative très intéressante pour traiter cette partie-là, pour les patients qui refusent un peu la chirurgie. Et je vous remercie de votre attention. Rebonjour à tous. Donc, on reprend notre, notre atelier. Donc, comme on a dit, le mirror lift. On a préalablement mis une crème anesthésiante pour notre patiente. Bon, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une jeune patiente, mais qui a deux, trois petites choses à faire. Donc là, dans votre analyse du visage, vous allez remarquer que nous avons une perte de volume à ce niveau-là. D'accord? À droite comme à gauche. Nous avons effectivement une belle projection de la pommette, mais surtout en externe. Mais là, j'ai une petite perte de volume que on va combler aujourd'hui. Si vous remarquez un peu, nous avons aussi des pores un peu dilatés, ce qui est une très bonne indication, pardon, à notre intradermothérapie. Donc, alors, nous allons utiliser, comme on a dit, notre filler intense à 25 mg. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle communément les bunny chicks. Donc, moi, toujours prendre son repère anatomique et notre os zygomatique. Et donc, du coup, le vecteur qu'on cherche, c'est de tirer vers cette partie-là. Linus,
Et très bien. J'injecte progressivement en bolus rétrotraçant et je passe. La même chose, je tire la case bloquée et bien et en rétrotrace. Et je masse vers l'extérieur. La même chose, j'ai mon repère osseux, la neige, et bien, et j'injecte à l'extérieur. La même chose, out la neige, dernière injection, et j'injecte en tirant vers l'extérieur. N'hésitez pas à vous mettre derrière vos patients, qui vous permet vraiment de voir exactement le côté droit et gauche. Là, par exemple, madame, un côté gauche un peu plus affaissé que celui de droite, donc on a sensiblement injecté plus à gauche qu'à droite. Voilà. Petit massage circulaire vers l'extérieur. Ça va? Bien. La même chose à droite. Bloquer la respiration. Et bien, ça. Et j'injecte à l'extérieur. La même chose. La pince. Très bien. Et j'injecte vers l'extérieur. Encore. Très bien. Encore. Petite dernière. Et c'est fini. De la même manière, moi j'appuie un peu fort. Toujours mon repère osseux. Et je masse vers l'extérieur. Voilà. Le premier temps est terminé. Puis après, voilà, le conditionnement des deux produits de notre intradermothérapie. Jouir la respiration. Merci. Je récupère mon organique silicium, donc qui est un peu plus léger, un peu la texture de sérum salé, en premier. À peu près tout le contenu qui fait votre seringue de 5 millilitres. Alors, je l'intègre directement au XDNA, mais qui est un peu plus visqueux. C'est juste pour vous faciliter l'injection. Donc, on prend le silicium en premier et je mélange avec mon XDNA. Voilà. Pour que ça soit assez homogène. Hésitez
Retourne votre flacon. Donc là, on reconstitue au fait notre intradermothérapie. On récupère le contenu des deux, un contenu un tout petit peu épais. Je prends toujours une seringue, 32 gauche. Puis là, par exemple, cette officielle, vous injectez progressivement et vous avez la chose. Ça va? Bon, évidemment, faites le visage. Là, c'est pour le corps. Ça. On n'hésite pas à injecter vraiment plein de petites papules, l'une à côté de l'autre, vraiment pour potentialiser l'effet de votre traitement. Je suis concentré sur la partie de là. Ça va? Oui. La même chose. Droite gauche. Après, le contenu des deux flacons vous permettra de faire pratiquement tout le visage. Avec des petites papules. Nous en avons consommé un peu de cc là tout de suite. Après, une graduation par flacon. Et normalement, dans une semaine, madame devrait reprendre sa seconde séance. Peu d'intradermaux. Si nécessaire, une retouche de son filler. Vous demandez à votre patient, à vos patientes après de bien masser en mouvement circulaire, d'accord, pour que le produit diffuse uniformément un peu dans la région que vous avez injectée. Et puis elle va être encore plus jolie qu'elle l'est déjà. Merci beaucoup. Quelqu'un a une question? Merci beaucoup, docteur Khairi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ça va être très très joli, hein. Vraiment, ça va être très très joli. Vous allez voir, dans une semaine, vous aurez perdu 10 ans d'âge. À la maternelle. Ça.